Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Désolé l'équipe, je suis un petit peu malade. L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match. Barcelone-Osasuna, match en retard je crois, c'était la 28e journée suite au décès du médecin. Les gars, on n'oublie pas encore une fois toutes mes condoléances à sa famille et qu'il repose en paix. Donc, le Barça qui joue son match en retard contre Osasuna. On était dans la crainte parce que c'est après la trêve. On s'est dit, voilà, il y a Rafinha qui va nous manquer et tout. On s'est dit que pour commencer le match, on va pas dans de bonnes conditions. On va pas le jouer dans de bonnes conditions, pardon. Surtout après la trêve qu'on a eue, voilà. Mais ça fait du bien de retrouver enfin le football européen. Moi, voilà, avec l'équipe du Maroc, au niveau du jeu et tout, ça m'avait lassé. Et là, je retrouve un vrai football. Je retrouve un Barça qui est cohérent, qui est magnifique. Mais quel Barça, encore une fois. 3-0 du FC Barcelone. Les gars, que dire? Que dire? Que dire? Ferran Torres, Dani Olmo, Lewandowski. Ouais. Ferran Torres, hein, les gars, on va en parler. Hein. Il fait son match, hein, c'est ce qu'on lui demande de faire. Quand il est là, il remplace Lewandowski. C'est pas un joueur qui va te changer un grand match de Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Mais les gars, Ferran Torres, c'est un très bon remplaçant. C'est vrai que par rapport au prix que le Barça l'avait acheté à l'époque, voilà, on va pas mentir, c'est pas ce qu'on imaginait de lui. Mais les gars, quand on lui demande des choses, il les fait très bien, Ferran Torres. Encore une fois, titulaire, buteur à la place de Lewandowski. Moi, ce que je n'ai pas compris aussi, Hansi Flick qui a fait tourner un petit peu, parce que voilà, il n'y avait pas Araujo, tout ça. Bon, Araujo, moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé qu'il ne soit pas là. Parce que moi, comme je l'ai toujours dit dans toutes les vidéos, il déséquilibre la défense du Barça. Donc, une défense, Eric Garcia, Inigo, voilà, c'était assez cohérent. Voilà, tu ne prends pas de but. Chesney, mine de rien, qui a mis sur le côté Peña, hein, Chesney, pendant 4-5 mois, plutôt 3-4 mois, il n'avait pas joué. Là, c'est lui qui est titulaire, il joue vraiment tous les matchs, que ce soit match de coupe, match de Ligue des Champions, match de championnat. Chesney, voilà, même s'il avait rien à faire, honnêtement, dans ce match-là, le Barça, enfin Chesney en lui-même n'avait rien à faire. Le Barça qui s'est amusé, c'était un match d'entraînement. Lamine Yamal aussi, Lamine Yamal, ça m'a dérangé dans le sens où il y a des grandes échéances qui arrivent et il a encore une fois joué. Il a encore une fois joué tout le match. Surtout qu'il revient d'une trêve là difficile avec les Pays-Bas, hein, faut pas oublier. Il a joué les 90 minutes, je crois, au match aller. Après, il te rejoue les 120 minutes derrière. Il va jusqu'au penalty et trucs. Et là, il joue encore une fois tout le match. C'est vrai qu'il veut jouer, c'est vrai qu'il est jeune, c'est vrai que. Mais les gars, il faut le préserver un maximum avec les grandes échéances qui arrivent. Et ça fait plaisir, les gars. Ça fait tellement des années que je souffrais avec mon club. Oh là là. Là, la Liga, les gars, elle est très bien partie pour nous. Le Barça, je ne pense pas qu'ils vont laisser de points. Et s'il vous plaît, ne laissez pas de points. Ne laissez pas de points. Et merci Hansi Flick. Et encore une fois, Dani Olmo qui se blesse. On part un peu dans tous les sens. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là. Et dès que j'ai un truc qui me passe par la tête, bah forcément, bah voilà, je vais le dire. Et Dani Olmo, les gars, il est bon. Mais regardez, début de saison, très bon, Dani Olmo. Il va se blesser. Compliqué pour lui quand il revient. Il recommence à relancer un petit peu la machine. Là, c'est vrai qu'il rate son penalty et tout. Non, mais c'est lui qui quand même, qui concède le penalty, qui fait le très bon appel. On l'a vu au milieu de terrain. Voilà, il est à l'aise balle au pied. Après, bah voilà, il a augmenté son niveau. Parce qu'après sa blessure, c'était compliqué. Et là, c'est ça le problème avec Dani Olmo. C'était comme à l'époque avec Pedri. Pedri, sauf que niveau intrinsèque, Pedri, pour moi, est au-dessus d'Dani Olmo. Pedri, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Europe. Je ne veux rien savoir. Et je disais, c'était un petit peu le problème avec Pedri les années passées, c'est que Pedri était trop blessé. Mais les gars, cette saison, on va toucher du bois. Il ne s'est toujours pas blessé. Je crois qu'il a fait tous les matchs sauf un, où il avait la chiasse, là, où je sais plus quoi, il avait mal au ventre. Mais les gars, il a fait tous les matchs. Je l'ai jamais vu. Oh, dégueulasse. Je l'ai jamais vu. Oh là. Pedri, les gars. Pedri.
est le meilleur milieu de terrain. Je vais mouiller, hein, c'est le meilleur milieu de terrain en Europe à l'heure actuelle. Personne ne prend sa place. Personne à son poste n'égale Pedri. Je ne veux rien savoir. Je veux rien savoir, les gars. Oui, insultez-moi, oui, non. Pedri est le meilleur. Les gens, ils vont juger par rapport à Bellingham, etc. Les gars, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Vous pouvez mettre qui vous voulez devant. Il n'y a personne devant Pedri. Je le dis, il n'y a personne devant Pedri. Voilà. Donc, insultez-moi si vous voulez. Surtout, les gars, je vais vous mettre une image qui était magnifique. Oh là là. Oh. Le numéro 8 qui donne le brassard au numéro 6. Regardez la comparaison. La comparaison des deux images. Regardez. C'est magnifique. Ouais, ils m'ont fait penser à ça. Hein. Quand je les ai vus, là, ça m'a fait penser à ça. Ça a mis des émotions dans mon cœur barcelonais. Je vous le dis honnêtement, ça a mis des émotions. Et Gavi aussi, voilà. Les gars, faut pas... Il y en a beaucoup qui ont craché sur Gavi. Même moi, je pense que j'ai dû cracher sur lui à certains moments dans certains matchs. Mais les gars, faut pas oublier qu'il revient. Des ligaments croisés. Hein, Gavi qui revient des ligaments croisés. Et là, le match qu'il te fait ce soir... Ça ne reste qu'Osasuna, avec tout le respect que j'ai pour Osasuna, qui est la pire attaque à l'extérieur et tout. C'est compliqué pour Osasuna. Bah, bon courage à eux pour la suite du championnat, mais les gars, faut quand même pas oublier le match que Pedri te fait. Gavi, désolé, j'ai encore Pedri dans la tête. Gavi, lui aussi, qui fait son match. Et comme je vous l'ai montré auparavant, bah, c'est Pedri qui lui donne le brassard quand il sort. C'est magnifique. Qui est Rafinha sans Rafinha avec Hansi Flick, il arrive à faire ces choses-là. Firmino aussi, le centre qu'il te met pour les Lewandowski. Tout le monde, en fait, dès que tu rentres sur le terrain, même ceux qui sont sur le banc, c'est une famille, tout le monde est concentré, tout le monde est... Hansi Flick, il a inculqué un truc, les gars, mais c'est une folie. Les gars, pour tous ceux qui suivent le Barça depuis longtemps, ça fait bien longtemps qu'on souffre. Depuis 2015, tu souffres, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga, même si tu gagnes une Liga avec Xavi, mais tu la gagnes difficilement. Mais là, les gars, ce que Hansi Flick propose, au niveau du jeu, au niveau des changements, au niveau... Ouais, il sait ce qu'il fait, ouais. Lewandowski, voilà, Mbappé qui était à 2 buts devant lui, là... Hansi Flick qui le fait rentrer pour qu'il puisse mettre son but. Et Lewandowski qui met son but. Quel centre, quelle tête derrière il met. 3 buts devant. Il se rapproche du Pichichi. Donc voilà, Hansi Flick, c'est ce qu'il fait. Les gars, n'oubliez pas. Copa del Rey. T'es encore en course. Premier de Liga. 3 points devant le Real Madrid. 7, je crois, devant l'Atlético. Ligue des Champions. T'es encore là. Vous voulez, tu vas affronter Dortmund en quart de finale. C'est magnifique, en tout cas, cette saison pour le FC Barcelone. Elle est magnifique. Et ça fait bien longtemps que le Barça n'était pas en lice dans toutes les compétitions comme ça. Surtout au niveau du jeu, ce qu'il propose. En tout cas, merci à la direction barcelonaise qui, pour une fois, ont fait des bons choix sans exagération, sans trop dépenser. Voilà, ils ont ramené Hansi Flick et Dani Olmo. Et derrière, ils ont compté sur la Masia. Bon, le Barça, c'est vrai que a toujours eu cette physionomie-là de compter sur la Masia. Pour moi, c'est le club qui a le plus compté sur son centre de formation. On l'a vu, hein, Messi, Xavi, Iniesta, Busquets. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. Que dire de plus? En tout cas, bon, l'équipe, moi, je suis très content de ce que propose le Barça pour le moment. Et ça fait plaisir en espérant qu'ils iront le plus loin possible. L'équipe, on fait comme d'habitude. On n'hésite pas. On s'abonne, on partage, on like, on commente. Vous connaissez. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salam alaikum l'équipe.